Tout le monde n'est pas appelé à rester à l'église. C'est-à-dire, il y a des gens qui, peut-être leur ministère, c'est de rentrer peut-être dans le monde pour aller sauver des personnes. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à rester à l'église. Donc, chacun a son appel, chacun propose son appel comme Dieu lui a dit, comme Dieu l'a amené à proposer son appel. C'est-à-dire que je ne veux pas les juger, ceux qui vont peut-être dans le monde, vers les personnes qui ne sont pas des chrétiens pour voir évangéliser à leur manière. Je ne veux pas les juger. J'entends que tu viens d'une famille chrétienne. Je voulais que tout a commencé comme ça. La famille chrétienne, au moment qui t'emmène à l'église, tu intègres l'école du dimanche, le groupe vocal de l'école du dimanche. Après, tu grandis, on te fait la grâce de pouvoir intervenir aussi au groupe musical des grands. Et c'est là que tout est passé, tout simplement. Moi, je n'ai pas tellement duré à l'école du dimanche. On m'a mis automatiquement sur les grands pour intégrer le groupe musical des grands. Donc, c'est là que tout a commencé à proprement dit. Il faut dire que, à force d'être dans le groupe musical à l'église, j'ai commencé à faire les chœurs des chants en Côte d'Ivoire ici, tels que Papa Nestor, Clara Blanc, Rebecca Niafou, mon mentor. Et c'est après tous ces moments de choriste-là que j'ai senti maintenant le temps de pouvoir me donner dans le truc, en fait. Il y a eu un travail qui s'est fait dans le secret. Cette maison de production que je salue au passage, Prosperity Production, ça a été, bien dit quoi, la grâce de Dieu. Lui, auparavant, c'est quelqu'un qui m'écoutait beaucoup, lui et sa femme, qui, on va dire, ce sont mes fans, en griffe, qui écoutaient la musique Sarah Clomar, et une fois, comme ça, on a échangé sur les réseaux sociaux, et puis tout est parti. Et donc, quand je suis rentré à Prosperity, et il a fait 1 an, pendant que ça, il travaillait en studio, préparait l'album, les titres, chaque fois on partait en studio, puis ce qui était intéressant, mon producteur venait toujours aussi au studio. Et que s'il doit commencer les enregistrements à 8h jusqu'à 21h, il est là de 8h jusqu'à 21h. Wow. Oui. Il suivait de près le travail. Le premier jour, on s'est entendu sur un seul titre. Et mais quand on arrive, on a réussi 2 ou 3 titres. Ouais, 2 ou 3 titres. Donc, mais le premier jour de l'enregistrement, c'était entendu sur un seul titre qu'il devait enregistrer. Mais tellement que le travail s'est tellement bien fait, tout le monde était professionnel, le Saint-Esprit même nous assistait tellement, donc c'est parti. Voilà. Sur la base des 18 titres. Oui. Et là, comment ça se fait, le travail en studio? Vous avez travaillé avec quel arrangeur? Moonbeat. Pour les 18 titres? Ouais, les 18 titres. Pourquoi le choix d'un seul arrangeur pour 18 titres? On voulait innover, c'est-à-dire on voulait voir ce qu'un seul arrangeur pouvait avoir dans son esprit. Et ça portait du fruit. Ça portait du fruit. D'accord. Oui, parce que tu as parlé que les gens apprécient Zouzou aussi, et Vainqueur, et puis Sans fille. J'ai vu Jésus, en tout cas, on n'a pas de titre. Je sais parce qu'il y a une prophétie sur ma vie, tout simplement. Parce que je vois l'accomplissement de ce que Dieu avait dit auparavant, quand j'étais encore tout petit. Et je me rappelle de mon père spirituel qui me disait une fois que toi, tu seras un grand sang. On va entendre parler de toi. Et j'ai compris que c'était vraiment la réalité parce qu'aujourd'hui, la prophétie s'est accomplie et ça continue de s'accomplir. Tout ce qu'il m'a dit était d'arriver à son terme, par la grâce de Dieu. Donc, tout simplement, c'était un message pour moi, pour confirmer que Dieu a dit et puis Dieu a en train de faire. Quand je parle de beaucoup de choses, c'est-à-dire, je rassure les personnes à qui Dieu a donné des messages pour dire tu vas prospérer, tu vas enfanter, qui n'ont pas encore vu l'enfantement se réaliser, de patienter, de garder le silence, de rester serré. Parce que certainement la prophétie va s'accomplir. Comme la Bible nous déclare de lui de Habakkuk 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le thème fixé, elle marche vers son thème. C'est-à-dire qu'elle marche, elle va arriver forcément à son thème. Donc, c'est un titre de fortifié pour rassurer, pour permettre à quelqu'un de patienter, même si c'est dur. Parce que forcément, ça va arriver. De base, c'était un titre que moi, j'aimais beaucoup. C'était en anglais, de base. Personne ne connaissait le titre. Et moi, je prie beaucoup avec l'homme de Dieu, Théophilus Saldé. Donc, c'était un titre de base chantant en anglais. Mais c'était un titre qui me parlait personnellement. Et c'est là que j'ai eu le déclic de reprendre en français. Et je vous assure, le titre n'était pas connu. Et comme moi, j'ai repris en français, tout le monde, ça a voyagé. C'est parti loin. Et voilà. Donc, la version française m'a passé, mais le chant même de base est en anglais. Voilà. Prophétie qui fait un carton partout dans le monde chrétien. Il y a des personnes mais qui ne sont pas chrétiennes et qui écoutent cette chanson qui les fait du bien. C'est maintenant. C'est maintenant que mon histoire commence. Waouh! Et pourquoi c'est maintenant que ça commence? C'est maintenant que ça va commencer. Ça va pas commencer, hein? De base, ça a été sorti en 2020 avec ce titre Destiné qui a aussi fait du bien à plusieurs. C'est ça. Après Destiné, on a fait une localisation. Ça a tourné. Après localisation, on a fait le
comment on appelle, l'album. D'accord. Et est-ce que tu comptes faire d'autres collaborations? Justement, nous sommes en train de travailler actuellement avec mon mentor, l'adoratrice Rebecca Niafou, sur un autre titre. Et puis le chant Samuel King du Gabon, sur un autre titre aussi. D'accord. Tu invoques beaucoup Rebecca Niafou, qui est ton mentor. Pourquoi le choix de cette dame-là, c'est un cadeau du ciel pour moi. Ah bon? Oui. C'est une dame qui m'aime beaucoup, qui me soutient beaucoup, qui est prête pour moi. Voilà. Encore une fois, elle donne beaucoup d'argent. Elle est prête pour moi. Elle est prête pour moi. À tous les niveaux. D'accord. À tous les niveaux. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et il faut avoir un mentor dans tout ce que je fais. Voilà. Donc, c'est elle. Quand ça ne va pas, quand je ne comprends pas des trucs, c'est elle qui est là pour me faire comprendre les choses, en fait. D'accord. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes également qui t'ont influencé dans ta carrière? Oui, beaucoup aussi. C'est-à-dire Joey Metal du Ghana, que j'écoute, que j'aime beaucoup. Quand il est venu au Côte d'Ivoire, je l'ai rencontré malheureusement en mission à San Pedro. Donc, il m'a beaucoup influencé aussi. D'accord. Dans ta musique? Dans ma musique, sur quel titre, par exemple? Par exemple, j'ai un titre sur l'album qu'on dit je veux encore plus de toi. Ça, c'est une mélodie de Joey Metal qui m'a inspiré. C'est là que j'ai composé le titre. Ça parle de quoi, ce titre? Ce titre parle de la présence de Dieu. Je veux encore plus de toi pour relever les défis. C'est-à-dire qu'on n'est pas fatigué de réclamer la présence de Dieu dans sa vie. Je veux plus. Pouvoir faire ce que je ne pouvais pas faire auparavant. Se bonifier à chaque fois. Justement, se bonifier à chaque fois. Donner le meilleur de soi. C'est-à-dire que ne pas rester sur sa même position. On veut plus. Voilà, c'est ce que je dis dans le titre. Comme les escaliers, en fait. Quels sont les messages, les témoignages que tu veux bien nous partager? Les témoignages. Il y a tellement de témoignages. On va choisir quand même. Je me rappelle de cette dame-là qui m'invitait à San Pedro pour son mariage. Je vous assure, j'étais tellement occupé. Et elle dit, elle ne sait pas. Mais avant ça, c'est-à-dire, je suis allé à San Pedro pour un programme. Et invité par un homme de Dieu là-bas, qu'on appelle le prophète Maurice Tahar, qui est venu, un frère pour moi. Je salue au passage, qui m'a invité pour un grand programme. Mais cette dame-là, elle m'écoutait auparavant, elle priait avec mes chants, pour adorer. Mais le programme était vraiment loin de chez elle. Mais elle a tout fait, elle est venue me rencontrer au programme. Elle est venue s'aimer de mon ministère pour partir. Et elle disait comme ça à mon staff qu'elle voulait m'inviter à son mariage. Et sur le champ, il a répondu, oui, il n'y a pas de souci. Mais après, dans le programme, il était tellement chargé, il dit, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir satisfaire cette dame-là? Mais oui, parce que la dame a insisté. Elle a insisté, elle pleurait au téléphone. Je lui ai dit, mon staff lui a dit, Shadrach est occupé, il ne pourra pas venir. Mais la dame a pleuré, elle dit à mon staff que si Shadrach ne vient pas, je ne me marie pas. Waouh! Ça m'a dépassé. Et si Shadrach ne vient pas, je ne me marie pas. On a tout fait. La dame pleurait au téléphone. Elle était obligée de faire un aller-retour. À milieu de ça, on a satisfait, sacrifice que Dieu ne demandait pas, justement. Parce qu'elle a touché mon cœur, comme Jésus pouvait dire, une force est quittée en moi. Malgré avec tout le monde qui était là, il avait la pète du sang. Yes. Et que cette dame-là, elle a fait un truc, ça m'a réussi, il fallait que je parte. Il y a plusieurs témoignages comme ça, des jeunes qui par mon ministère, étaient visités, qui ont accepté le Seigneur, des personnes qui n'arrivaient pas à travailler, qui ont eu du boulot. Il y a tellement de témoignages. Wow. C'est Jésus. La toute première fois que je suis venu à New Gospel, j'ai fait de nouvelles musiques. C'est-à-dire, je fais une musique céleste. C'est-à-dire, je me mets pas seulement dans une musique. C'est-à-dire, je suis capable de toucher à tout. Et tu peux voir Shadrach dans le tradit moderne, tu peux voir Shadrach dans le rap. Puisque avec KSB, on a fait un genre de rap modernisé, vraiment bien. On a fait, il y a beaucoup de styles. On a fait même le reggae, il y a tout. Donc, Shadrach, il touche à tout. En gros, il touche à tout. À parler du Saint-Esprit. Ouais. Donc, je me définis comme un chant qui fait de nouvelles musique, une musique céleste. Et ça, c'est propre à toi, à moi. Personne d'autre, c'est moi seul. Donc, pour faire ça me suit un peu marqué. Bon, voilà, grâce à Dieu, j'ai un ministère prophétique. Et je suis prophète, on va dire ça comme ça. Mais on attend le temps de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à rester à l'église. C'est-à-dire, il y a des chants qui, peut-être, leur ministère, c'est de rentrer peut-être dans le monde pour aller sauver des personnes. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à rester à l'église. Donc, chacun a son appel, chacun propose son appel comme Dieu lui a dit, comme Dieu l'a amené à comprendre son appel. C'est-à-dire que je ne vais pas les juger pour ceux qui vont peut-être dans le monde
vers les personnes qui ne sont pas des chrétiens pour pouvoir évangéliser à leur manière. Je ne veux pas les juger. Parce que comme Dieu les a appelés, je ne sais pas quelle mission Dieu les a donnée pour pouvoir dans leur ministère. Donc, je ne peux pas juger quelqu'un pour ça. Moi, en tout cas, Dieu ne m'a pas encore dit d'aller faire peut-être comme les autres, aller dans le monde, faire... Non. Moi, je sais pour le moment, je suis où Dieu me veut. Si Dieu me dit, vous allez savoir. Si Dieu m'a dit, je suis là. Donc, pour ceux qui font ça, ça dépend de ce qu'ils se sont dit. Oh, eux et Dieu. Toi, tu es dans l'encadrement, on va dire. Justement, moi, je suis là. Encadrer les âmes qui viennent à l'église. Tranquille. Ça, je suis appelé. J'ai dit ça pour le moment. Et donc, j'ai pas entendu haute voix de Dieu qui m'a dit, ça ne devrait pas. Dans le temps, je ferai. Mais pour le moment, là, je suis là. D'accord.